Salut, nous c'est Guillaume et Sarah. Si tu as suivi nos vidéos, tu sais qu'on vient de terminer la rénovation de notre cellule pick-up et que d'ici quelques semaines, nous partirons en famille sur les routes d'Amérique. Le départ approche à grands pas, alors aujourd'hui, on se confie à toi. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu différente aujourd'hui parce qu'on voulait vous parler de notre état d'esprit à 2 semaines du départ. Ça approche. On voulait partager un petit peu notre ressenti aujourd'hui. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Guillaume et Sarah. On est parents de 2 petites filles, Elisa 4 ans et Rosie, juste ici présente. 3 mois. 3 mois. Et on habite à Montréal. On a quitté Paris en 2016 finalement, et puis depuis 2016 on vadrouille un peu à droite à gauche. Et on a eu Elisa en France. Et on avait comme souhait de revenir au Canada parce qu'on avait voyagé au Canada avant ça. Donc depuis plusieurs années on voyageait, et puis on n'avait jamais eu d'appartement, on n'avait jamais eu de meubles à nous. Voilà, et puis c'était un souhait qu'on avait d'être un peu installé, d'avoir un quotidien, d'être stable un petit peu plus pour Elisa. En plein Covid, on a trouvé un travail ici au Canada et on est arrivé. On a su créer notre petit cocon, on s'est acheté tous nos petits meubles, notre voiture, on s'est trouvé un bel appartement. Et puis on s'est créé notre petite routine, notre petit quotidien ici. Ça nous fait pas peur de quitter tout ça? Bah si, un petit peu, hein. On a quand même quelques petits stress. C'était pas facile de venir ici pour s'installer, donc c'est vrai qu'on quitte quelque chose qu'on a eu vraiment envie d'avoir. Et qu'on apprécie beaucoup aujourd'hui. Le premier petit stress, c'est d'arracher un peu Elisa à ce quotidien, à ce cadre dans lequel elle évolue. On a eu l'impression en fait de faire ça déjà en partant de France parce qu'elle avait 18 mois. On est arrivé au Canada alors qu'elle avait son petit monde en France. Et là, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on est ici et puis de nouveau, on s'en va. C'est sûr qu'en tant que maman, on a l'impression de l'arracher un petit peu à son monde. On sait pas trop comment elle va ressentir les choses. Donc ça, c'est une grosse angoisse de ma part. Mais en même temps, on se dit que c'est pour le meilleur qu'on fait ça. On le fait pour passer du temps en famille parce que le temps passe vite. Et on pense qu'aujourd'hui c'est peut-être quand même ce qui est le plus important et j'imagine qu'elle saura s'adapter, en tout cas on espère. Et du coup le deuxième stress qui va un petit peu avec, c'est on sait pas du tout quand est-ce qu'on va revenir, on sait pas du tout où on va revenir parce que notre retour au Canada est pour l'instant pas du tout assuré, sachant qu'on est résident temporaire ici. On n'a pas de point de chute. Donc bon. Donc c'est difficile aussi de lui expliquer ça, hein, une petite fille de 4 ans. C'est sûr que c'est pas évident, mais on le fait pour le mieux, on l'espère. Exactement. Si, un petit peu. Faut savoir qu'on était déjà venu au Canada en PVT il y a 6 ans. Et puis on avait voyagé, on avait acheté un camping-car, on avait traversé le Canada avec une petite partie aux États-Unis. Puis à cette époque-là, on était partis vraiment, on était 2, hein, à l'arrache, assurance 0, c'était vraiment... On n'avait aucune responsabilité sur nous, donc voilà. On s'est posé aucune question. On est parti. C'est sûr qu'avec des enfants, c'est totalement différent, beaucoup plus de questionnements, beaucoup plus de responsabilités, et on sait qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Du coup, beaucoup plus de préparation aussi, hein, finalement. Oui. Donc que ce soit assurance santé, assurance pour le véhicule, les affaires, etc. On est en plein dedans là. On essaye de tout mettre en place pour qu'il n'y ait aucun problème sur la route. Et puis c'est sûr qu'avec des enfants, on sait qu'on n'aura pas le même style de voyage. On partira pas trop loin des villes, je pense. En tout cas, d'avoir un accès au médecin, voilà, si jamais... Surtout avec un bébé de 3 mois, on va pas faire n'importe quoi. On va se mettre à 3 heures de route du moindre cabinet médical. Ça va être différent de voyager avec des enfants. On va faire en sorte en fait de bien tout préparer pour avoir le moins de stress possible pendant le voyage. Alors Dumbo, faut savoir qu'il y a 2 parties dans Dumbo. Le truck, le camion, et la cellule qu'il y a dessus. Alors pour le truck, on l'a un tout petit peu essayé, on a fait quelques centaines de kilomètres avec, on n'a pas eu trop de problèmes, mais on ne sait pas du tout s'il va être fiable sur le long terme, donc c'est sûr que c'est encore une inconnue pour nous, donc encore une angoisse. Mais c'est vrai que c'est pas forcément la partie la plus stressante pour nous pour l'instant. Par contre, c'est vrai que la partie cellule, on a découvert tellement de problèmes quand on l'a acheté qu'on a toujours peur de tomber sur d'autres problèmes sur la route.
Je pense que... On sait pas trop en fait ce qu'on va découvrir encore. On l'a jamais essayé quoi, surtout on l'a jamais essayé. Donc les arrivées de gaz, bon il y en a, tout va bien, mais on n'a pas essayé. Le frigo on l'a pas essayé. Le chauffage on l'a pas essayé. L'eau on l'a pas essayé. On ne sait rien, on ne sait rien. Il est encore hiverné d'il y a 2 ans. Voilà, donc les premiers jours avec vont être un petit peu compliqués. Découvert. C'est pareil, on essaye de rester optimiste et puis on sait que tout sera au fur et à mesure si jamais. Et puis on aura encore d'autres choses à faire de toute façon en plus sur la route. Ouais, donc s'il y a des petits soucis, on sait qu'on on pourra travailler, on ne sera pas perdu. On part aux États-Unis, donc tout ce dont on a besoin, on peut le trouver aussi au cas où. Magnifique. Ça nous fait un peu peur. Ouais. On va vivre à 4 dans 7 mètres carrés. Alors évidemment, on va être beaucoup dehors, c'est l'idée quand même. Mais 7 mètres carrés à 4, déjà à 2, c'est bon, en couple, ça peut être compliqué, voilà. Donc à 4, va falloir tenir sur la longueur. En gros, c'est quand même s'occuper de nos 2 enfants qui sont en bas âge, 24 heures sur 24. Là, on va devoir retrouver un équilibre tous les 4, en plus de notre nouvelle vie sur la route. En fait, il y a plusieurs équilibres qui vont vivre ensemble. Il y a notre équilibre de couple, notre intimité à nous, l'équilibre de la famille, l'équilibre individuel aussi, de savoir pouvoir se laisser un peu de temps pour souffler si on a besoin, marcher, faire de la musique, peu importe. Réussir à gérer aussi tout ce qu'on doit faire aussi dans le quotidien sur la route. Une angoisse en plus, c'est sûr, on y pense beaucoup, mais encore une fois, c'est un choix. On va essayer de voyager aussi différemment. On va adapter le rythme aux enfants. Pas le choix. Voyager plus lentement, faire beaucoup de choses pour les enfants. Pas faire 500 km dans la journée, ça va être compliqué, ce genre de choses. Là, le fait que ce soit un peu petit, on aura certainement envie d'être un peu plus dehors. C'est rencontrer aussi des gens, rencontrer peut-être 2 enfants que Elisa. Le fait d'avoir des enfants, ça nous aide à ça aussi, à faire plus de rencontres. C'est plus facile de faire des rencontres quand on a des enfants avec nous. Oui, c'est sûr. Donc oui, il y a des côtés qui nous font peur, mais en même temps... c'est excitant. C'est excitant, c'est excitant. Tout ça pour vous dire aujourd'hui qu'on nous dit souvent qu'un voyage comme ça, c'est le rêve. Les gens autour de nous nous disent mais waouh, c'est génial, on aimerait trop pouvoir faire ça. Alors c'est notre rêve, donc c'est pour ça qu'on le fait. Mais maintenant, à 2 semaines du départ, c'est sûr qu'on réalise à quel point c'est pas si évident que ça. Il y a beaucoup de stress. C'est un mélange de peur, d'angoisse, d'excitation. On se demande toujours est-ce qu'on fait bien. On se demande si on n'idéalise pas trop le voyage qui va se présenter devant nous. Mais en fait, on a super hâte d'avoir passé tout ça et d'être parti, d'être sur la route et de se poser d'autres questions parce qu'on se posera à ce moment-là. Donc c'était juste une petite vidéo pour vous partager tout ça avant notre départ. Ça nous semblait important aussi vous poser la question est-ce qu'un jour on partira en voyage comme ça en famille. Sinon, on s'engage à vous faire bientôt une vidéo par semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça nous fait super plaisir. Abonnez, likez, commentez. Des questions, si vous avez des questions aussi sur la préparation, le Québec ou des Français qui comptent venir au Québec. On va avoir les réponses. Faut pas hésiter. Abonnez-vous parce que là, à chaque fois qu'il y a un abonné en plus, ça fait un abonné, 101, 102. Et là, on est excités comme des petits. On est des fous, on est complètement fous. Sinon, en attendant, on vous dit à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Ciao, ciao les amis. Salut tout le monde.